Salut tout le monde, c'est Nina, j'espère que vous allez bien. Première vidéo à froid sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer ceci. Regardez, ce magnifique petit plafonnier Pokéball. C'est un DIY que j'avais réalisé en début d'année et qui a beaucoup plu. J'ai reçu beaucoup de messages pour me demander comment j'avais fait et l'objectif de cette vidéo va être justement de vous l'expliquer. J'ai un deuxième exemplaire avec moi, donc je vais vraiment tout réaliser les étapes devant vous pas à pas afin que vous puissiez le reproduire à la maison. Place aux outils dont vous allez avoir besoin pour faire ce plafonnier. Donc déjà, il va falloir le plafonnier en tant que tel. C'est le modèle Célestine. Bon, le carton est un peu abîmé, hein, faites pas attention. C'est neuf, c'est neuf. C'est le plafonnier qui vient de Leroy Merlin. C'est le modèle Célestine. Pour info, ça vaut 24,90 €, voilà. Donc c'est un plafonnier tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a une base, une tige que vous pouvez plus ou moins couper en fait pour que la suspension aille plus ou moins en bas, et la base du plafonnier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie là que l'on va décorer en fait. Le reste, on va pas y toucher. Pour décorer cette boule, il va nous falloir plusieurs choses, notamment du ruban de masquage. En gros, c'est un scotch qu'on va placer directement sur la boule, par-dessus lequel on va pouvoir peindre. C'est un scotch qui s'enlève très facilement, c'est vraiment spécial pour la peinture. Autre élément essentiel, bien sûr, ça va être la peinture en spray. Typiquement pour mon plafonnier que je vous ai montré juste avant, qui a été décoré, je l'ai fait avec de l'or rose, mais j'en ai pas assez. Donc j'ai préféré en acheter une autre, et donc à faire changer de couleur. Donc j'ai acheté ça, du déco spray de la marque PBO. Je sais pas ce que ça donne, on va justement l'essayer, voir si c'est bien. Je l'ai pris en modèle argent chromé. Et ce qui est vraiment important, et j'insiste là-dessus lorsque vous achetez de l'acrylique en spray, c'est de bien vérifier si le produit marche bien sur du verre. Ça, c'est du verre. Il faut donc être sûr que la peinture va tenir dessus. Donc lisez bien derrière pour voir si c'est compatible ou pas. En plus de la suspension en verre, de la peinture en spray et du ruban de masquage, on va avoir besoin d'autres outils, notamment un crayon à papier ou un porte-mine, un marqueur noir permanent, un compas, des ciseaux, de la pâte à fixe, des bandes adhésives, du ruban de couture, de la ficelle et pour finir, une règle. Première étape, le recouvrement. On va prendre la suspension en verre, on va prendre le ruban de masquage et on va le recouvrir entièrement. Il ne doit plus rester aucune surface blanche. Deuxième étape, la découpe. Cette deuxième partie se fera en voix off car je me suis rendu compte que mon micro-cravate n'avait plus de batterie. L'objectif de cette partie va être de terminer l'équivalent de l'équateur de la boule. Pour ça, on va se munir d'un ruban de couture, un mètre ruban, et on va faire le tour de la boule afin d'en déterminer la circonférence. Cette circonférence, on va la garder de côté et on va diviser cette valeur par 4 que l'on va reporter sur une ficelle. Au bout de cette ficelle, on va accrocher de la pâte à fixe. On va fixer arbitrairement le sommet de la boule, donc à l'œil nu, et on va coller la ficelle sur la boule afin qu'elle ne bouge pas à l'aide de la pâte à fixe. Ensuite, vous reportez en fait différents points le long de la boule avec un marqueur. Donc je vous conseille de faire quand même pas mal de points, environ 1 cm par 1 cm. Et on va ensuite accrocher encore à l'aide de la pâte à fixe le ruban de couture tout du long de ces petits points que vous avez reportés. On va ainsi pouvoir avoir une estimation plus précise de l'équateur. Une fois que votre mètre ruban est bien attaché et ne pourra plus bouger à l'aide de la pâte à fixe, vous prenez le marqueur noir et vous allez tracer tout simplement l'équateur doucement. Faites en sorte d'avoir la ligne la plus droite possible. Vous décollez ensuite le mètre ruban et vous avez votre premier repère, l'équateur. On va pouvoir maintenant tracer la bande de 3 cm. Pour ça, on se base sur la ligne de l'équateur qu'on a fait juste avant et on va faire des points de part et d'autre à 1,5 cm.
Comme avant, on va se munir de notre mètre ruban auquel on aura mis de la pâte à fixe et on va tracer 2 lignes de part et d'autre, voilà. Et on a notre bande de 3 cm. Ensuite, on va tracer les 2 cercles concentriques qui vont former la Pokéball. Pour ça, vous munissez d'un compas, vous faites un rayon de 4 cm et demi et un deuxième cercle de rayon plus 3 cm, donc 7 cm et demi. L'étape du tracé de la Pokéball est maintenant terminée. Faites bien attention à ne pas avoir de plis au niveau de là où il y a les tracés, car on va maintenant passer à la partie cutter. Ça va être la partie délicate. L'idée, ça va être de retirer le ruban de masquage très délicatement sur les zones où on va peindre juste après. Donc appuyez bien sur le cutter pour retirer vraiment les multiples couches du ruban de masquage. Si jamais vous sentez que ça force un peu, vous arrêtez, vous remettez un petit coup de cutter et vous retirez. Je vous conseille de vous munir d'une pince à épiler ou d'une pince de modélisme pour avoir vraiment quelque chose de précis. Plus c'est précis et plus la peinture sera belle, donc soyez délicat. Troisième étape, la peinture. Mettez-vous à l'extérieur dans un endroit bien ventilé. Faites bien attention à protéger les sols avec des cartons par exemple. Et ensuite vous allez appliquer des couches successives de peinture acrylique. Donc vous mettez une première couche, vous attendez que ça sèche à peu près une demi-heure et vous cumulez les couches comme ça. Vérifiez que le résultat est bien opaque en regardant à travers la boule face au soleil, voir s'il reste ou pas des rayons lumineux qui passent. Voilà le résultat une fois que c'est terminé. Ma peinture était particulièrement bonne, donc j'ai pas eu besoin de mettre beaucoup de couches. Une fois que la peinture est bien sèche, vous prenez votre cutter et vous retracez sur les lignes de la Pokéball afin de décoller la peinture du ruban de masquage. Ensuite, délicatement, à l'aide d'une pince à épiler ou une pince à modélisme, vous allez retirer tout le scotch. Si jamais vous voyez qu'il y a des petits endroits où ça a un peu débordé, parce que le ruban de masquage a été mal mis par exemple, vous prenez un peu de dissolvant avec un bout de coton et vous retirez le surplus de peinture. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter une couche de vernis en spray transparent pour protéger votre Pokéball. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et voilà le résultat final avec la peinture en argenté chromé. Voilà tout le monde, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a été utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et surtout si vous avez décidé de réaliser vous aussi cette suspension Pokéball, n'hésitez pas à me taguer, j'ai très hâte de voir vos créations. Voilà le résultat avant qu'il soit suspendu, je vous mets juste après le résultat en image.